Aujourd'hui, c'est Yamaguchi. Il y a un peu de vent, un peu de nuages, donc je vais vite m'abriter, il me reste 30 minutes donc je suis bientôt arrivé. C'est vraiment abusé, c'est magnifique, c'est verdoyant. Et les maisons sont belles. Putain, je suis un poète. Les grottes d'Akiyoshido. Les amis, je suis à Akiyoshido, qui est une cave se situant à Yamaguchi. Et ça a l'air grave stylé, donc je me suis dit que j'allais visiter cet endroit plutôt que d'aller dans la ville de Yamaguchi. Putain, on a compris. Par contre, un truc de fou, il fait super frais. Limite, j'ai froid ici. C'est abusé, genre les arbres et tout, la rivière, ça rafraîchit l'air ambiant. Il fait super frais. C'est un truc de ouf. Akiyoshido, ça a vraiment été un moment fort de ce road trip. On a vraiment l'impression d'être transporté dans un monde différent, un peu à la Seigneur des Anneaux. Apparemment, les grottes remontent à 300 millions d'années, rien que ça. Elles s'étendent sur 9 km au total, mais seulement 1 km est ouvert au public. Et ces plafonds atteignent 80 mètres de haut. Et ce qui explique qu'il fait tout le temps frais dans cette grotte, c'est la température constante de 17 degrés toute l'année. Bref, c'est un endroit vraiment à voir. La campagne de Yamaguchi. Je viens de m'arrêter dans un hostel qui s'appelle Coconel. Et en fait, c'est une guest house qui fait aussi café et bar. Et en fait, à la base, c'était un restaurant de udon. Et le patron, c'est le petit-fils de l'ancien propriétaire de ce restaurant. Et du coup, il a rénové tout le bâtiment. Il a rénové tout le bâtiment pour en faire ce petit hôtel super stylé. Et il a dit qu'il avait regardé des vidéos sur YouTube et qu'il a tout fait lui-même. Et du coup, il me disait aussi qu'il y avait des maisons qui étaient gratuites ici, genre qui étaient données pour 0 yens, mais qu'en moyenne, ça coûtait entre 5000 et 10 000 yens, enfin, que tu pouvais trouver des maisons pour ce prix-là, donc c'est vraiment abusé. Tout simplement parce qu'ils essayent de revitaliser la campagne et faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui viennent habiter ici. Après, moi, je lui demandais, je lui disais, mais c'est pas dur d'habiter ici, genre, quand t'es tout seul et tout, tu dois t'ennuyer et tout. Et en fait, il me disait que quand il a ouvert son magasin, il y a des gens qui sont venus. Et du coup, il s'est fait des potes comme ça. Et quand je suis rentré, il y avait un peu de monde et tout. Apparemment, il y a une petite communauté autour de jeunes et tout. Donc ça a l'air plutôt sympa en fait, hein, comme lieu. T'as la tranquillité, t'es libre. T'es pas dans le brouhaha de la ville avec tous les gens et le stress et tout. Mais c'est vrai que c'est un lifestyle vraiment différent de Tokyo, quoi.
en route pour Fukuoka. Aujourd'hui, j'ai pas moins de 150 km à faire entre Yamaguchi et Fukuoka. Et c'est parti. Alors là, je me fais arrêter par la police. J'étais plus ou moins en train de griller un feu rouge. Enfin, je passais au feu orange. Et j'ai entendu la sirène de police, donc je me suis arrêté. Et ensuite, c'est bizarre parce qu'ils m'ont ramené au poste de police. Ils m'ont emmené dans une salle et ils ont commencé à me questionner, à me demander pourquoi j'étais venu dans cette ville, qu'est-ce que je faisais, où est-ce que j'allais, qui étaient mes amis à Fukuoka que j'allais rejoindre. Ils ont fouillé mon sac. Au final, ça m'a coûté 7000 yens et 2 points sur le permis. Les amis, je suis au détroit de Shimonoseki, entre Kyushu, derrière moi, et l'île principale japonaise, Honshu, juste devant moi. Et vous voyez le pont qui est là? On va le traverser, mais pas en mobilette, à pied. Ah ouais, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment un tunnel en fait. God damn. C'est de malade, hein? Pour la petite histoire, c'est un tunnel qui a été prévu en 1937, mais la construction a été interrompue par la guerre. Enfin, c'est un tunnel qui fait 780 mètres de long. Et en fait, au-dessus de nous, il y a aussi des voitures qui passent. Voilà, c'est assez dingue. Et sur les côtés, il y a apparemment des espaces pour l'air, pour qu'il puisse y avoir de l'air qui rentre. C'est pour ça que je me disais, on entendait le bruit des voitures, je me disais, mais c'est bizarre, parce qu'on est en dessous de l'eau, donc c'est pas normal qu'on puisse entendre. En fait, c'est parce qu'il y a un tunnel au-dessus. Ouais. Donc nous, on est là, et il y a un tunnel au-dessus avec les voitures, et des espèces de poches d'air ici. J'arrive sur Kyushu. Rebelote, je me refais arrêter une deuxième fois sur une voie rapide parce que je roulais à 47 km/h. Apparemment, aux mobilettes, on ne peut pas rouler à plus de 30 km/h. Du coup, ils m'ont pris 1 point sur le permis et ils m'ont mis une amende de 3500 yens. Salopard!
Salut les amis, je viens d'arriver à Tenjin. Regardez ça. C'est la station juste derrière moi. Je viens d'arriver les gars. Je sais que c'est un truc de ouf, je sais que c'est n'importe quoi, mais on a réussi. Et bienvenue à Fukuoka. Je vais vous faire un petit tour quand même avant de finir cette vidéo. Et voilà. Voilà, je suis devant, derrière la gare plutôt. Il y a une sorte de parc, je me souviens plus du nom d'ailleurs du parc, mais en tout cas voilà. C'est là que je venais, je me rappelle boire un coup avant de sortir avec des potes, on se posait là dans le parc. Voilà, c'est Natsukashi, je suis grave nostalgique quand je vois ça. Je suis dans le quartier de Daimyo et je vais aller dans le studio d'un certain William. Et je suis aussi avec... Ah non, je sais pas. Avec Romain. Comment ça Romain? Ça va très bien et vous? C'est un peu l'agence du tourisme de Fukuoka. Si vous venez ici, allez, c'est quoi dans ton magasin? Alors il y a plusieurs noms. Carnival ou Leclerc. Voilà, sérieux? Si vous voulez manger des cannelés, tu fais que ça ou... Pour l'instant que des cannelés. Voilà. Mais ça va peut-être changer par exemple. Venez au magasin. Et là on va aller voir William dans son studio qui vient d'ouvrir je crois. Hein. Non. Wow. Ah ouais, j'avais dit non plus. Les gars, je viens d'arriver dans l'antre de William. Franchement, je suis choqué. Son studio, il est canon. Je vais vous montrer ça. Alors déjà là, premier endroit, bon il va nous expliquer hein, mais premier endroit c'est le bureau de montage et de film je pense. Ah ouais, genre il monte et tout? Il est automatique non? Oui, c'est ça. Genre c'est un truc qui monte, ouais j'ai déjà vu ça. Putain mais regardez-moi ce... Attention. Faut pas tout tomber. Et ensuite vous avez une deuxième pièce où là il filme et il prend des photos et c'est franchement pas très grand mais c'est énorme. Ouais, j'aimerais que ce soit un peu plus grand. Et c'est pas n'importe quel type de Vidéo en fait. C'est plutôt des boîtes qui m'ont demandé. J'ai ouvert ce studio il y a 1 an, je sais pas, et demi. Tu vois, c'est quasiment. pas si longtemps que ça. Il y a plus d'un an. Ouais, il y a en avril l'année dernière. Donc ça fait un peu plus d'1 an, ouais. Okay. Et pour l'instant ça se passe. Hein. C'est pas un business spécialement qui rapporte du fric, mais bon, c'est ce que je voulais faire, c'est tout. Donc c'est ma passion et voilà, c'est tout. Franchement, William, moi je te dis gros respect, c'est énorme ce que merci. tu fais parce que sincèrement, j'aurais pas eu les coups de faire ça au Japon. Et juste, je peux te poser la question, ça coûte combien à peu près, genre pour démarrer? À peu près. Enfin, si tu veux pas répondre, c'est. En tout, je sais pas parce que j'ai acheté au fur et à mesure, quoi, mais 4 millions peut-être. Ah ouais, quand même. De yens, ouais. 30 000 euros. Ça fait 30 000 au euros. moins, ouais. Ah, ça va encore, hein, c'est pas excessif. Je pense, hein, ça se trouve c'est plus. Je pense que c'est plus. Putain, William il pèse, oh là là. Bon, j'ai plus de mémoire dans ma carte mémoire. On voit la différence de niveau là. Hein. Ouais. Tu vois, moi j'ai plus de carte mémoire. Moi j'utilise des disques durs SSD pour le. Ouais, voilà, c'est bon, allez, c'est bon. Assez rare pour la caméra. J'ai même pas ça dans mon PC. Gyoza. Ça c'est ce qu'il y a de meilleur. I've been there. Really? How was it? Very good. I love, actually, I prefer south of France. Me too. We met in Belgium. He's very famous YouTuber. Very. 1 million people will see you. Okay. You know, Japanese guy are very shy, so. Japanese guy? Yeah, You're so shy. But you're not shy. I'm so shy. Like, can you explain about Fukuoka? What kind of city is Fukuoka? It's going to be on the YouTube? Yes. Ah, no. He wants to be on YouTube. It is. He's very famous. 1 million subscribers. I don't live in Fukuoka. Where are you from? I live in Tokyo. Tokyo. Please. フランスの有名 YouTuber。ボンジュール、ジマペン。後ろがすごい。フランスの有名 YouTuber ですよ。Can you say something about Fukuoka? 何が魅力？ご飯が美味しい。ご飯が美味しい。ご飯が美味しい。住みやすい。ちょうどいい。田舎もあるし、都会もあるし、バランスがいいです。めっちゃ真面目。人が優しい。
人が優しいかな。説明してください。どんな感じ？例え友達ばが温かい。優しいみんな。はい。地下鉄でぶつかっても東京の人は謝らない。そうでしょ。福岡の人大丈夫ですか？確かにちょっと硬くな大丈夫ですか？なんか人が多すぎず少なすぎず。確かに。顔面偏差値が高い。やめ。画面？可愛い人が多い。あ、そうですね。確かに。言わなくてとんでもない。そういうつもりじゃなかったけど。東京に住むのか福岡に住むのか。福岡。福岡？なんで福岡？若いしてガツガツ来る男の人が多い。I'm a New Yorker。見える？ You look? Wow。なんで？フェイスが？ And you have what? Dynamite body. You touch me, I touch you. So this is not social. This is not Please, social this time. Bon, il y a une bonne ambiance à Fukuoka par rapport à Tokyo, en tout cas, il y a pas mal de monde. Mais je suis vraiment fatigué et Romain doit dormir ce soir. Demain c'est travail. Demain c'est travail. Je dois prendre le train et rentrer. Donc ce soir, c'est dommage. On va rester tranquille. Je voulais sortir, mais franchement, voilà. Bon, c'était une bonne soirée quand même. C'était marrant. Et puis on va remettre ça, n'est-ce pas, Chabi? Bien sûr, obligatoire. Tu vas revenir bientôt à Fukuoka. Je suis dégoûté de rester là qu'un jour. C'est dommage, ouais, c'est court, c'est court. T'aurais pu être là un peu plus long, quoi, c'est dommage. Mais bon, ça fait plaisir de t'avoir vu quand même. Merci les gars d'avoir été là. C'était fun. À bientôt. À la prochaine. À bientôt. Bon, du coup, c'est la fin de soirée et comme j'ai bu 2 bières, je vais pas faire le fou. Je vais rentrer en poussant la mobilette. Voilà, j'ai 30 minutes de marche, mais bon, je me dis que voilà, ce serait bête de prendre un risque de finir au commissariat. Donc je vais faire le mec responsable. Et je vais vous montrer l'exemple aussi à tous les jeunes qui me regardent, qui me suivent. Je viens d'arriver chez mon hôte à Fukuoka, un ami de longue date de Aix-en-Provence. Bon, sauf que lui est dans une fac un peu plus prestigieuse que la mienne. Vers l'est. Je vous présente le seul rebeu de Fukuoka, le seul survivant, Adèle. Comment ça va, Adèle? Ça va, merci. Merci de m'avoir J'avoue, on n'est accueilli. pas beaucoup. Et comment tu vis à Fukuoka? Parce que ça fait longtemps que je t'avais pas... Ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu, je crois. Ouais, putain. Parce que là, le mois prochain, ça fait 4 ans que je suis arrivé au Japon. Oh, dang. Ok. Malu 4 ans en plus. Putain. Félicitations, mec. Merci. J'ai réussi survécu, frère. Sans couscous, sans macroude, sans baguette de pain, frère. Comment tu veux faire? Merci à toi. Bah, Et je kiffe ton appartement parce que c'est convivial. Et comment dire, et ça fait un peu otaku. Genre avec le lit au milieu, entouré par des mangas et télévision d'époque. Elle a l'histoire en plus, celle-là. Et Après, bouteilles, là. les canettes de coca de Hakata, Taïwan aussi. Moi j'adore Taïwan. Voilà. Donc ce soir, je dors à Fukuoka et ensuite je rentre sur Kitakyushu. Le nouveau propriétaire de Saori. Tu dois dévisser ça et cette boîte là, et c'est là que tu changes. T'as vu tout Ouais. en vidéo. Et là, Le moteur ah oui, une autre chose aussi. Ça, c'est l'huile. Là, frère, viens, ça va. Bah, merci. Hein. Voilà, alors comment tu te sens en tant qu'héritier de cette mobilette de haut de gamme? Je sens toutes les, comment dire, l'héritage maghrébinesque, comme dirait l'autre. Et regarde, la nouvelle 103, frère. 4 cylindres, en V, avec courroie toute neuve. Ouais, un peu lent, mais... Peugeot 103, c'est de la balle. Ce choix s'est imposé. Ce choix s'est imposé naturellement, hein, en tant que rebeu de France vivant au Japon. Je me suis dit, bon, il n'y a pas le choix, tu vois. J'ai une Peugeot 103, il faut que j'adonne un successeur digne de recevoir ce prix. Merci, franchement, merci. Et merci de m'avoir hébergé. Ah, ça c'est normal. Très belle hospitalité. Et voilà, je te dis à bientôt sur Fukuoka, mec. Tu viens quand tu veux, frère. La maison, elle est là. Ben, je vais revenir, c'est sûr. La fin.
retour à la case départ il y a 3 ou 4 ans en 2017. C'est là que je faisais ma première vidéo sur la chaîne où j'étais devant la gare de Hakata. C'est ma toute première vidéo, c'était en anglais. Bon. Et du coup je me suis dit que j'allais terminer cette vidéo, ou du moins cette série de vidéos jusqu'à Fukuoka par ça. Terminer par le commencement, quelque part. La boucle est bouclée, le cycle est cyclé. Je dis n'importe quoi. Voilà, donc c'est terminé pour cette aventure. Je retourne à Tokyo ce soir. Et le cœur plein d'émotions parce que Fukuoka, ça a été une expérience énorme pour moi. Et je me suis rendu compte à quel point c'est bien en fait. Et à quel point j'aurais aimé rester un peu plus. Même voir vivre. Et je pense que si je retourne au Japon, j'irai sûrement vivre à Fukuoka. Voilà. En tout cas, c'était vraiment cool de revenir ici, de revoir des gens que je connaissais avant, ou je connais toujours, mais avec qui je sors plus, quoi. Bref, je perds un peu mes mots, mais tout ça pour dire que le Japon, je reviendrai. Merci le Japon. Même si tu as des défauts, je t'apprécie. Okay, so I just arrived in front of Hakata station. It's huge, as you may see. And here is Amu Plaza. It's just a random square where people can gather, and sometimes there are some events going on here.